Bonjour, je suis désolée, la batterie a terminé, alors je continue. Alors ici, j'étais rendue, alors j'avais fait ces deux pages-là ici. Et puis la dernière, j'ai fait le rabat boutonnière, comme ceci. Avec les aimants. Alors espace photo. Et puis ici, on n'en met pas, c'est certain. Puis on a quatre espaces photo ici. Donc, quand on le ferme, on fait comme ceci et comme ceci. Alors voilà. Maintenant, on va fermer le... Oh, il n'est pas fermé, il n'est pas terminé. Je pensais qu'on avait terminé. Alors ici, on continue. Alors ici, on prend la carte sur le dessus, puis on a la guirlande de cartes. Alors ça, c'était toutes les cartes, mais pas toutes. J'en ai pris 2 cartes de la collection, un papier design et puis 2 papiers unis. Je trouvais que c'était correct, c'était pas nécessaire d'avoir tous des papiers design. De toute façon, on met des photos dessus. Ça, quand on le range, c'est important de ranger avec la première carte sur le dessus. Puis on peut les étendre un petit peu, comme ceci, comme ceci. Un petit peu éparpillé dans la pochette, que ce soit trop épais au même endroit. Et puis ici, celui-là, je crois que c'est le dernier. Alors, un onglet rotatif comme ceci. Ici, c'est parce que lui, il faut le pousser. Parce que ça se trouve être quelque chose avec des rabats, et des rabats. Alors, il faut ajouter des goussets, un petit gousset à chaque côté, pour que ça puisse s'ouvrir au complet. Alors, beaucoup d'espace photo ici. Ici, j'ai laissé ouvert. Ici, c'est ouvert. Photo. Puis j'ai laissé ouvert aussi ici. Voilà. Alors, on les met en alternance. Comme ceci. Puis on les place bien placés au fond. Et puis on peut le fermer. Alors c'est tout. Alors celui-ci en premier. Ensuite celui-ci, c'est bien collé. Oui. Ici. Ici. Et ici. Et puis, tout se ferme comme ceci. Ici, j'ai mis des embellissements. Je me suis permise de le faire parce que quand j'avais calculé ici, je m'étais laissé de l'espace pour pouvoir mettre des embellissements. Des petites fleurs pas trop épaisses. Pas des questions de mettre des grosses fleurs qui ne s'écrasent pas, mais juste un petit peu. Alors ça, c'est le Home Sweet Home. Le folio page empilée double. Vraiment, regardez qu'est-ce que ça donne dessous. C'est fou la quantité. Puis c'est tout large. Puis vous avez tous les goussets déjà alloués. On peut mettre beaucoup de photos à l'intérieur. Il y a peut-être lui ici, le cahier de journal, qui prend un petit peu plus d'espace. Mais si on peut l'enlever, ça nous donne beaucoup plus de marge de manœuvre ici. Alors ça, c'est ça. Et puis le dernier, alors ça se trouve être, je l'ai fait déjà 2 ou 3 fois, je crois. Alors probablement la dernière fois. Ça se trouve être les recettes ici. Dans le livre de recettes, vous avez la jolie boîte ici, très épaisse. Alors, j'ai de la cartonnette 1 mm à l'extérieur. Plus, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ici, j'ai mis des bandes à l'intérieur de cartonnette 2 mm. Toute couverte de papier uni, puis de papier design à l'intérieur. Alors, vous avez 3 mm. Alors, il n'y a rien qui bouge ici, là. Alors, vous avez une jolie décoration ici. Et puis, j'en ai mis aussi de l'autre côté. Puis, dépendamment de quel côté vous allez vouloir placer votre boîte. Sur une tablette à quelque part, à votre cuisine, etc. Alors, une belle décoration ici aussi. Alors ici, on se trouve à avoir 6, c'est-à-dire livres de photos. Alors, j'ai commencé par les breuvages, parce que, bon, souvent, on prend un apéro. Alors, vous avez les breuvages. Ensuite, vous avez des soupes. Alors, on a des marmites ici. Ensuite, on a des recettes, alors des choses avec des malaxeurs, tout ça. Ici, on a encore des recettes générales. Alors, ça peut être des viandes, tout ça. Et puis ensuite, on se trouve à avoir je sais pas si vous voyez, les desserts avec les tartes. Et puis aussi, à la fin, j'ai encore des desserts probablement. C'est un petit peu aléatoire à la fin, finalement. Alors, je vais vous en montrer un, plus en détail, puis ensuite, je vais les montrer les autres plus rapidement. Alors, la façon que j'ai fait le système, alors, j'avais pas de cartonnette suffisamment pour faire tous les cahiers, ça aurait pris trop d'espace, mais bon, j'ai pensé que ce système pourrait être intéressant. Et puis, c'est tout simplement une bande ici qui est pliée avec un gousset, et puis ici, attachée avec un élastique. Si jamais l'élastique vient lâche un peu, pas de problème, parce que, regardez, on a toute cette marge de manœuvre ici, qui fait qu'on peut, il pourrait venir un petit peu plus lâche, puis encore bien tenir tout ça. Même qu'il pourrait être complètement lâche, puis tout se tient. Vous voyez, regardez, ça ne tire pas, là. C'est correct. Alors ça, on ouvre ça comme ceci. Alors ici, dans chaque catégorie, alors c'est comme 6 catégories finalement, vous avez toutes sortes de choses, de possibilités pour
des recettes, alors que ce soit des recettes que vous découpez dans des magazines, vous pouvez les mettre ici, des recettes qui vous sont données, des petits papiers, une note, quelque chose d'une amie, etc. Alors, vous pouvez tout ranger ça ici. J'ai mis dans chaque catégorie une des cartes parce qu'il y en avait 6 dans la collection. Alors ici, on a la poche pour ça. Ça s'expand d'ailleurs. Alors, vous pouvez la remplir. Là, vous allez peut-être voir que c'est un peu bombé vers le bas. Une fois qu'elle est toute remplie, elle va prendre sa place. Puis lui aussi. Alors ça, j'attache ça. Ensuite, alors vous ouvrez ici. Ici, vous avez un petit onglet, c'est que vous avez une pochette ici derrière. Une pochette qui va environ profond comme ceci. Si je vous montre ici. Comme ceci. Alors, il va jusqu'ici, profond comme ceci. Alors, si vous voulez mettre une carte recette, quelque chose que vous voulez faire bientôt, vous pouvez la mettre sur le dessus. Ensuite, on ouvre ici. Alors ici, on a un cahier. Alors, si vous voulez écrire des petites recettes, quelque chose de rapide, vous ne voulez pas prendre une carte recette parce que c'est trop rapide, des petites notes. Alors, vous avez tout ça ici. Puis, en plus, je crois que j'ai un élastique. Oui, j'ai un élastique ici. Donc, si vous dites, ah ben non, finalement, je ne les fais plus, ou bon, je vais en ajouter, je vais en changer. Alors, tout simplement des feuilles à imprimer qui sont coupées. Alors, vous assurez que ce soit le bon format pour se contenir dans le rabat qui est ici. Et puis, plié en deux. Moi, je les ai fripés juste parce que, bon, je trouvais que ça allait vintage avec les papiers. Puis, vous l'entrez ici dans l'élastique. Si jamais l'élastique vient trop lâche, vous pouvez le changer. Il est juste rangé ici, finalement. Très simple. Alors, ça, c'est serré comme ceci. Ensuite, vous avez 2 pages de cartes recettes. Vous en avez 8. Parce qu'il y en a une de chaque côté. Alors, vous avez des cartes recettes qui sont entrées par ici. Et puis, vous avez derrière plus d'écriture. Ce sont des belles cartes recettes qui sont faites exprès pour ça. Puis, je trouvais que les couleurs allaient très bien. Alors, vous allez voir d'autres couleurs dans les autres pages. Il y a 3 couleurs différentes. Alors, comme ceci. C'est pour des recettes que vous voulez prendre la peine d'écrire, etc. Ici, si vous voulez mettre une photo, vous pouvez le faire. On ouvre comme ceci. Ensuite, on ouvre ici. On se trouve à avoir des espaces photos. Alors, on peut mettre en sac, tout ça. Alors, si vous avez des exploits culinaires, bien, ce serait le temps de les exposer ici. Alors, beaucoup d'espace photo ici, avec l'onglet rotatif. Puis, si vous ouvrez encore, je crois que c'est tout. Alors, espace photo, on a les cartes recettes, on a les recettes écrites à la main, et puis les recettes qui vont dans la poche parce qu'on les a découpées de journaux, etc. Alors, ça, c'est ça. Alors, je vais vous montrer rapidement toutes les autres. Puis là, quand on ferme, ça, c'est tout fait de papier cartonné, 300 grammes. Et puis, je crois que c'est... Oui, et puis les papiers aussi de la collection est à peu près 300 grammes. Alors, vous avez 3 épaisseurs. Vous avez un craft à l'intérieur de 300 grammes, mais qui se trouve être plus épais. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup d'épaisseur ici. Il n'y a pas de danger que ça se brise. Alors, je vous montre rapidement les autres. Comme ceci. Là, je ne l'ouvrirai pas. Il n'y a rien à voir à l'intérieur. Ici, vous avez le cahier journal. Vous avez les recettes en gris, comme ceci, espace photo. Ensuite, vous avez ici, puis vous avez une place pour mettre les photos. Comme ceci, ici, espace en serre. Beaucoup d'espace photo. Puis il y a même aussi des petits picots, je les ai mis ici, que j'ai percé des petits onglets pour mettre un titre. Je trouvais ça trop mignon. Alors, vous continuez à faire comme ceci. Alors, vous avez 6 catégories comme ça. Alors, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez les changer d'ordre si vous voulez. Puis, vous pouvez écrire la catégorie ici, d'ailleurs. Pour que vous puissiez écrire quelque chose, finalement. Alors, ici, on a comme ceci. Journal. Recette. Ici. Espace photo. Ici. Comme ceci. Ceci. Toujours des petites bordures, toutes des incrustations. Voilà. Ça peut être un super cadeau pour mariage, pour une jeune qui va en appartement, toutes sortes de choses. Écrire les recettes. Deux pages. Tout ça. Puis il y en a 2 autres. Alors, je vous montre rapidement. Là. Je vais vous montrer comme ça, puis comme ça. C'est la même chose le même genre, finalement. Lui, il doit se placer en haut ici. Parfois, on doit tirer d'un côté pour vraiment centrer la bande.
Alors voilà, alors voyez la boîte à l'intérieur, comment est-ce que c'est tout bien fini. C'est presque du bois. Avec les belles pattes métalliques ici. Puis derrière, c'est juste noir. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la série des albums à vendre pour février 2021. Alors j'espère que vous avez trouvé quelque chose à votre goût. Alors n'hésitez pas à m'écrire rapidement si vous voulez pour que vous ayez, un petit peu je mets ça dans le bon ordre, pour que vous ayez le temps d'avoir ce que vous voulez avant que ça soit parti. Mais même si ça fait quelque temps et puis que vous dites ah ben ça doit être parti, communiquez avec moi. Peut-être que j'ai encore des produits qui ne sont pas partis. Alors parfois c'est 2 ou 3 ventes. Je sais que les temps sont difficiles avec COVID, alors il faut se donner une petite chance. Puis je pensais qu'avec les soldes que j'ai faites, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour que tout le monde puisse en profiter. Alors voilà. Alors merci d'avoir regardé et puis j'attends vos mails pour que vous me disiez ce que vous désireriez avoir pour vous ou offrir en cadeau. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.